Bienvenue dans une nouvelle vidéo MotoGP et aujourd'hui on va revenir sur le Grand Prix du Japon et plus particulièrement sur Johann Zarco. Si vous avez suivi un minimum le Grand Prix et notamment la fin du Grand Prix, vous avez pu vous apercevoir que Johann Zarco est passé de 6e à abandon. On va revenir dans cette vidéo sur la décision de la direction de course qui a fait quand même pas mal de polémique. On va reparler de tout ça. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Déjà, on se remet dans le contexte et on va revenir un petit peu sur la course de Johann Zarco, qui n'a pas été vraiment simple. Franchement, il partait déjà 10e après une qualification plutôt décevante. Il a pris un bon départ cette fois-ci, sauf que dès le premier virage, il s'est fait percuter par Vignales, qui lui-même s'était fait percuter par Marco Bezzecchi. Résultat, Johann Zarco a dû traverser les graviers. Il a perdu pas mal de secondes et surtout il s'est retrouvé 20e de la course. À ce moment-là, je me suis dit, la course de Zarco est déjà foutue. Eh ben non, Johann Zarco, il va rouler extrêmement vite sous la pluie. C'était très impressionnant, à un moment donné, il tournait même une seconde plus vite que les leaders. Enfin, c'était impressionnant. Et en une petite dizaine de tours, Johann Zarco est de remonter de la 20e place à la 6e position. C'est vraiment très impressionnant. Oui, mais voilà, dans le 13e tour, il y avait beaucoup de pluie. Et Johann Zarco s'est fait avoir dans les tout derniers virages du circuit où il est parti en aquaplaning. Et du coup, Johann Zarco est tombé. Le problème, c'est que Johann Zarco, il est tombé vraiment 2-3 secondes avant l'arrivée du drapeau rouge. S'il était tombé pendant le drapeau rouge, il n'y aurait même pas eu cette polémique. Le problème, c'est qu'il est tombé avant le drapeau rouge. Ça, c'est la situation. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui a fait polémique. Déjà, au niveau du règlement, il est dit que quand on met un drapeau rouge, eh bien, on prend le classement du tour précédent. Là, au Japon, le drapeau rouge est arrivé au 13e tour. Eh bien, la direction de course a donc pris le classement du 12e tour pour faire la grille du second départ, qui finalement n'aura pas eu lieu. Johann Zarco a bien bouclé la fin du 12e tour. Donc, normalement, eh bien, Johann Zarco aurait dû repartir, ou au moins, du coup, être classé à la 6e position. Sa position à laquelle il a franchi la ligne au 12e tour. Aussi, il est dit dans le règlement que si un pilote chute pendant ou avant en tout cas le drapeau rouge, eh bien le pilote doit ramener sa machine dans les 5 minutes dans la voie des stands. Et c'est là où ça commence à se compliquer. Johann Zarco, il est tombé dans les tout derniers virages. Donc là-dessus, il a quand même eu de la chance parce qu'il a dû pousser sa moto sur un peu moins de distance que s'il était tombé par exemple au milieu du circuit, par exemple. Bon, déjà, là, on n'est pas bon, puisqu'apparemment, Johann Zarco n'est pas rentré dans les 5 minutes. Déjà, ça pose problème. Je vous avoue que j'ai pas chronométré entre sa chute et son entrée dans les stands. Apparemment, c'était pas dans les 5 minutes. Bon, après, pour moi, il est dans les 5 minutes, mais bon, apparemment, il n'y est pas. J'ai pas chronométré, honnêtement. Et justement, c'est sa rentrée dans la voie des stands qui n'a pas plu à la direction de course. En fait, ce qu'a fait Johann Zarco, c'est qu'il a poussé sa moto dans la voie de sécurité, sur la partie goudronnée. Il a préféré pousser sa moto sur la partie goudronnée, c'est plus facile que de pousser sa moto dans l'herbe. Et c'est logique. A noter aussi que Johann Zarco voulait au début pousser sa moto à l'intérieur du circuit, c'est-à-dire dans l'herbe, globalement. Sauf que les commissaires de course, eux, lui ont dit non, il faut que Johann Zarco pousse sa moto dans la voie de sécurité. Du coup, c'est ce qu'a fait Johann Zarco. Et ce petit détail, ça a un petit peu d'importance. Ensuite, Johann Zarco est donc rentré dans la voie des stands. Le problème, et ce qu'on lui a reproché, c'est qu'il n'est pas passé par la petite ligne blanche pour délimiter le pit limiter des 60 km/h dans les stands. Non, il est littéralement passé 50 cm à côté. Et ça n'a pas plu à la direction de course. Du coup, finalement, la direction de course, il lui reproche 3 choses. Déjà, qu'il ait poussé sa moto à l'extérieur du circuit, donc sur la voie de sécurité, plutôt que dans l'herbe. Bon. Qu'il a en plus, du coup, emprunté une voie raccourcie, donc il n'a pas fait la même distance que les autres pilotes. Oui.
Et on lui a aussi reproché du coup qu'il n'est pas passé par la petite ligne blanche des 60 km/h. Il aurait dû passer vraiment dans la voie et pas à côté. Vraiment, la direction de course est allée chercher des petits détails. Franchement, j'hallucine. Et je suis pas le seul. Maintenant, je vais vous donner mon avis quant à la situation. Et franchement, je la trouve vraiment, vraiment stupide. Et vraiment, la décision est complètement bête. Et attention, j'en vois venir qui va dire oui, bah, c'est Johann Zarco, il est français, t'es français, donc forcément on va aller pleurer parce que c'est Johann Zarco. Clairement, oui, c'est possible. Oui, je pense que j'aurais pas fait une vidéo vraiment sur un autre pilote, mais franchement, c'est encore une décision vraiment stupide à l'encontre de Johann Zarco. C'est pas la première depuis le début de sa carrière. Franchement, ça commence à s'accumuler. C'est franchement débile. Mais si ça avait été un autre pilote non français qui avait eu des pénalités sur pénalités vraiment stupides, j'aurais très certainement fait une autre vidéo après cette pénalité, même si ce n'était pas Johann Zarco. Voilà, peu importe le pilote. Mais là, la direction de course, elle tombe très très souvent sur Johann Zarco quand même. Bref, comme je vous l'ai dit, la décision de la direction de course, je la trouve franchement très stupide. Notamment le fait qu'on lui reproche de ne pas être rentré dans la voie des stands par la petite ligne, la ligne qui délimite l'entrée des stands et donc les 60 km/h. Il est passé littéralement 50 cm à côté. Et en plus, on lui reproche aussi d'avoir pas fait la même distance de course que par rapport à ses concurrents. Bon, il a dû faire quoi, 50, 100 mètres de moins que les autres. Ah bon, faut arrêter à un moment donné quand même. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus la distance parcourue par Johann Zarco dans la voie de sécurité, bah en fait elle n'a pas lieu d'exister parce que c'est le 13e tour et qu'on prend la course à la fin du 12e. Tout simplement, la course elle est arrêtée à l'arrivée du 12e tour et non pas du 13e. Donc normalement ce 13e tour ne compte pas. Donc Johann Zarco aurait dû finir tout simplement 6e, puisqu'il n'a pas poussé sa moto, il a fait la même distance de course sur les 12 premiers tours, sur les tours qui ont compté. Donc il n'y a même pas eu lieu finalement de mettre une pénalité ou quoi que ce soit à Johann Zarco. S'il y avait eu un deuxième départ, éventuellement le faire partir depuis l'arrière du peloton, et éventuellement, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait à Maverick Viñales et Miguel Oliveira. Viñales était tombé au premier tour, il avait un tour de retard et au début on voulait le faire partir des stands. Finalement il n'y a pas eu de départ, donc bon voilà. Et Miguel Oliveira, pareil, il a eu un problème mécanique, un tour je crois, avant le drapeau rouge, et lui on l'a laissé partir. Enfin, je comprends pas tout. Et puis il y a aussi le troisième point qu'on reproche, en tout cas que la direction de course a reproché à Johann Zarco, c'est d'être passé par la voie de sécurité et non pas dans l'herbe. Alors là, je ne comprends pas. Voie de sécurité. De sécurité. Ben, je sais pas, la MotoGP essaye de maximiser la sécurité des pilotes. Et quand un pilote passe sur une voie la plus sécurisée possible, on le pénalise. Enfin, voilà, si Johann Zarco était passé dans l'herbe, eh bien, il y avait potentiellement un risque qu'un autre pilote tombe derrière et qu'il vienne faucher Johann Zarco. Alors, c'est vraiment dans le pire des scénarios, évidemment. Il y a peu de chances que ça arrive, mais il y a un risque. Alors que s'il est derrière le circuit, derrière le mur, derrière les grillages, dans la voie de sécurité, encore une fois, voilà, il y a plus de danger, en fait. Et on lui reproche en fait de s'être mis en sécurité, même si très honnêtement c'est pas pour ça que Johann Zarco a poussé sa moto sur le goudron et non pas dans l'herbe. C'est pas un niveau de sécurité, c'est clairement pour pousser plus rapidement la moto. Ok. Mais bon, quand même, finalement, indirectement, il s'est mis plus en sécurité que s'il l'avait poussé dans l'herbe. Donc bon, là aussi, je comprends pas trop. Et puis aussi, c'est le commissaire de course qui a ordonné à Johann Zarco de passer dans la voie de sécurité et non pas par l'herbe. Johann Zarco, au début, il voulait passer par l'intérieur du circuit, non pas par l'extérieur. Enfin, quand je dis extérieur, c'est derrière les grillages, et intérieur, avant le mur, quoi. Le commissaire de course, apparemment, lui a indiqué de passer dans la voie à l'extérieur du circuit. Du coup, c'est ce qu'a fait Johann Zarco. Bon, la décision, il l'a prise parce que le commissaire a demandé à Johann Zarco de faire l'inverse de ce que Johann voulait faire.
Donc là aussi, je comprends pas trop. Et je vais prendre un exemple, alors qu'il n'est pas de la moto, pas du tout, c'est en Formule 3, en monoplace. Eh bien, un pilote était parti en tête à queue dans un virage, il a pu repartir, sauf qu'il est reparti devant un autre pilote. Du coup, il y a eu un accident. Sauf que le problème, c'est que c'était un commissaire qui lui avait dit qu'il pouvait y aller. Vous voyez pas vraiment ce qui se passait derrière le virage. Du coup, le pilote y est allé, et le problème, c'est qu'il y a un pilote qui est arrivé, et du coup, ils se sont percutés. Et ce pilote-là n'a pas eu de pénalité parce que le commissaire, justement, lui avait indiqué de partir, alors qu'il n'aurait pas dû. Du coup, il n'a pas eu de pénalité. Maintenant, ça, c'est du côté de la FIA, voilà, c'est du côté de la monoplace et du sport automobile sur 4 roues. On n'y est pas. On n'est pas pareil par rapport aux 2 roues. Mais bon, dans une logique, c'est pas la décision de Johann Zarco. Donc là-dessus, il aurait même pas dû être pénalisé. Même si c'est pas ça qu'on lui reproche le plus, mais quand même, lui a reproché quand même ça. Et enfin, par contre là, c'est du côté de l'équipe, j'ai pas compris. L'équipe Pramac n'a même pas demandé quoi que ce soit. Ils n'ont vraiment pas défendu Johann Zarco. Alors je sais que Johann Zarco va quitter Ducati à la fin de la saison. Voilà, que ça se trouve peut-être que ça commence à être un petit peu tendu, pourquoi pas, mais bon, ça a l'air d'être bonne ambiance quand même. Mais l'équipe n'a pas décidé de porter réclamation ou quoi que ce soit, en tout cas à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le lundi soir, eh bien il n'y a pas eu de réclamation de la part de Pramac. Alors peut-être que ils n'en ont plus rien à faire de Johann Zarco, ce qui est possible, mais l'équipe Pramac, elle joue quand même le titre du côté des équipes, face au team Moody Vercantis et au team d'usine Ducati. Donc ça ferait 10 points de plus pour Pramac, il aurait pu porter réclamation dans le but d'au moins gagner plus de points pour le championnat des équipes. Enfin bon, ils n'ont pas eu cette idée-là. Écoutez, voilà, si Pramac ne porte pas réclamation, le résultat ne changera pas, on en est certain. Je rajoute aussi, je suis pas sûr, mais je crois que le directeur de course sur ce week-end du Grand Prix du Japon, c'était un ancien champion du monde MotoGP, enfin à l'époque c'était 500 cm3, Freddie Spencer, l'américain. Je crois que c'était lui qui était le directeur de course, donc venant d'un ex-champion du monde MotoGP, je trouve ça un petit peu dégoûtant. Enfin bon, après il y a toujours la thèse de si c'était un pilote italien ou espagnol ou Bagnaia, Bagnaia ou Martin, si c'était eux qui faisaient ça, franchement je pense pas qu'il y aurait eu de pénalité parce que c'est des prétendants au titre et que s'ils disqualifiaient l'un des deux, il y avait trop gros enjeux. Alors que pour Johann Zarco, il perd la 5e place au championnat, c'est pas grand chose. Enfin, on en a moins à faire que le titre mondial. Et puis oui, il y a toute la thèse des Espagnols, évidemment, puis la thèse de la direction de course en a contre Johann Zarco. Et franchement, plus les Grands Prix avancent, plus les pénalités stupides tombent sur Johann Zarco, et plus je commence à me dire, oui, la direction de course en a quelque chose contre Johann Zarco. Enfin bon, ça reste à confirmer, mais bon, pénalité après pénalité. J'en doutais avant et je commence à ne plus forcément en douter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve normalement vendredi pour la prochaine vidéo. Ça devrait être sur un ancien Grand Prix MotoGP, le Grand Prix de Laguna Seca 2008. Un Grand Prix, un classique, une course absolument légendaire que tout fan de MotoGP doit connaître. Bref, on en parlera normalement vendredi. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!